us in unity in the name of God. Oh, Africa now, you are not alone. On ne devrait plus avoir peur. Amadou Koné, papa de l'intégration africaine. Donc Carino Drogba, à côté, sur le côté, sur le côté, sur le côté, sur le côté. Marie Désiré Bouton, femme capable ici à Paris, hein, très très fort. DJ Boba, DJ Polio, DJ Ram, Sono Plus, on est ensemble, hein, c'est la vieille mère. Boucano sauvage, sans excès. Merci de nous retrouver pour cette matinale Matin Bonheur. Une fois de plus, vous l'avez compris, Dottie Z est notre invité de la matinale. Bonjour à vous. Bonjour Mariam. Dottie Bonjour à Z. tous les auditeurs. Alors, Dottie Z. Z pour Zébro. Zébro. Voilà. Alors, c'est juste le prénom, c'est Dorothée? Dorothée. Voilà. D'accord. Donc, Nom d'artiste, nom à l'état civil, c'est une combinaison. Zébro Dorothée, dit au Biège Raymond. Voilà, à l'époque c'était Dottie Zébro. Et puis quelqu'un m'a dit comme ça, non, Dottie Z. Et c'est resté Dottie Z. Voilà. D'accord. Il paraît que c'est très beau. Oui, non, c'est magnifique, oui. Dottie Z, c'est une carrière de combien d'années? 32 ans. 32 ans. Tout doucement. Comme je dis souvent, hein, je suis une artiste qui dure dans le temps. Voilà, donc 32 ans, mais beaucoup d'embûches physiques, de santé. 14 années quand même. Hein. 14 années de maladie, où j'étais pas très loin de la scène, mais très loin des plateaux plutôt. Voilà, donc parce que je ne pouvais pas m'exprimer physiquement, je ne pouvais, parce que de nature, je suis très chaude sur scène, donc je ne pouvais pas très bien faire la promo de ce que j'avais envie de vendre, mes albums. Donc je suis restée pendant 14 ans comme ça, en train de regarder les autres faire. Voilà. Mais je gardais tous mes contacts. Et 14 années après, en 2000, Josino, un talentueux arrangeur encore, à tous, m'a demandé s'il pouvait coproduire mon album, Oxygène. Donc j'ai dit oui, pourquoi pas, mais attention, je ne pourrais pas assumer la promo. Il m'a dit pourquoi, j'ai dit parce que je ne peux pas marcher. Il m'a dit, mais non, tu admires beaucoup Pongo Love, non? J'ai dit oui, il m'a dit alors. Vous êtes resté 14 ans sans marcher? 5 ans. Sans marcher? Sans marcher, et puis le reste, c'était la rééducation. Mais j'ai toujours les séquelles avec les comprimés anti-inflammatoires. Mais je reviens petit à petit. Et puis en 2000, comme ça, on a fait Oxygène. Et on a appelé Didi Fall un transfuge d'Extra Musica. Et c'est comme ça que ma carrière panafricaine a été relancée. Personne ne m'avait oublié. Personne ne m'avait oublié. Alors il a dit, ah ben tu vois, tu peux très bien faire la promo. Et quand je suis revenue ici en Côte d'Ivoire, chez moi, personne ne m'avait vraiment oublié. Personne. Donc du coup, j'ai dit bon. Et j'ai commencé à enchaîner. Vous savez, je suis mon propre producteur. Et j'ai commencé à enchaîner les albums. Donc après Oxygène, il y a eu Carbone 10, il y a eu Chromosome, il y a eu H2O, SMS et tout ça. Et puis maintenant, c'est les Z d'or. Les Z d'or, dont Bébé d'amour qu'on attend en fond de... Alors, votre style musical, comment est-ce qu'on le définit? Mon style musical, je fais de la world music. La world music, c'est un micmac de toutes les musiques. Je suis auteur, compositeur, interprète. Et donc, je touche un peu à tout, mais je fais souvent ce que je ressens. Beaucoup de personnes m'approchent pour faire des feats. Beaucoup de personnes me donnent des chansons. Je refuse gentiment, poliment, parce que souvent, je ne me ressens pas là-dedans. Parce que moi, j'aime bien, c'est pour ça que j'aime cet arrangeur qui, depuis 5 albums, on s'entend très bien. Parce que
il essaye de ressortir ce que j'exprime, ce que je ressens en moi. Donc, mon style musical, c'est d'abord de faire ce qui me plaît. Donc, sur scène, je retrace un peu tout ce qui m'inspire. Voilà. Donc, je fais de la world music. D'accord. Alors, à ce stade de votre carrière, combien d'albums? Je suis à mon 6e album. Vous savez, les albums coûtent assez cher de l'autre côté. Bon, je dis quand même 6 albums à 32 ans de carrière avec 14 années de maladie. C'est quand même un chapeau parce que je suis mon propre producteur et je n'enregistre pas à 500 000 francs. Ça coûte très très cher les albums de l'autre côté. C'est vraiment... En même temps, je suis à cheval sur plusieurs choses. Je suis une mère de famille. Donc, j'ai eu un seul producteur dans ma vie. Et j'ai décidé de ne plus avoir parce que beaucoup de personnes se disent producteurs, mais en fait, c'est autre chose après. Et moi, j'aime pas trop. Il y a certaines choses que j'aime pas beaucoup dans le showbiz. Donc, je fais tout doucement, selon mes possibilités, selon mes moyens, ce que je peux faire. Donc, 6 albums, pour moi, c'est vraiment pas mal. Alors, vous êtes venu avec... C'est un chasse-mouche. Quel est le symbole? Ce sont des queues de cheval. Que ça véhicule. Ce sont des queues de cheval. Mais ces queues de cheval, j'ai un morceau chromosome. Où je sais, parce que c'est déjà pour démontrer de quelle région je viens. Je suis de l'ouest, de la Côte d'Ivoire, précisément de Gagnoa. Je salue les gens du Gozo. Et chez nous, on danse le diba, on danse du zigibiti des autres côtés de l'ouest et tout. Donc souvent, on a toujours ces petites choses-là. Et moi, comme je dis tout à l'heure, on m'a demandé quel genre musical je faisais. Je mélange un peu du tradi moderne avec des choses folklore. Je travaille le folklore pour que ça puisse être vu de l'autre côté. Alors, souvent, quand je viens comme ça sur scène avec Chromosome, les gens, ils voient l'artiste moderne. Je suis toujours très bien habillée dans un style moderne. Et puis, j'aurais ça. Mais les gens me regardent souvent avec ça, pour ça. Les gens viennent vers moi après ma prestation pour me dire, mais ça, c'était magnifique. Donc, j'ai essayé de garder maintenant ça, tout simplement. Voilà, pour montrer un peu notre culture. D'accord, très bien. Voilà. D'accord, alors dans vos chansons, quels sont les thèmes que vous abordez? Dans mes chansons, je retrace un peu ma vie. J'aurais pu être écrivain. À mes heures perdues, j'ai écrit. Moi, tout ce que je fais, c'est ce que je ressens. Voilà, c'est ce que je ressens. Je n'aime pas l'à peu près. Par exemple, j'ai chanté Chromosome. Dans Chromosome, je parlais un peu des parents qui ne font pas de testament. Parce qu'après la mort de mon père, j'ai eu beaucoup à partir avec cette histoire d'héritage, avec des frères qui n'étaient pas très corrects, une belle-mère qui voulait s'approprier tous les biens. Et j'étais dans les histoires de justice, etc. C'est dommage quand même parce que pour un intellectuel comme mon père, il aurait dû faire un testament pour ne pas... On est encore là-dedans. Donc je critique un peu, je décris tout ça. Et puis, je parle aussi du fait que on est seul dans la vie. Les gens sont méchants. Les gens sont méchants, c'est dommage. Il y a des gens qui ne connaissent pas des gens, mais parlent de vous de n'importe à tort et à travers. Il y a beaucoup de médisance. Et vraiment, je voulais lancer un petit message ici quand même aux Ivoiriens. Il y a des gens, moi j'ai subi beaucoup de méchanceté, des personnes qui ne me connaissaient pas, c'est dommage. Et ça, c'est ce qui creuse aujourd'hui toute cette crise-là. Donc je critique un peu ces genres de comportements, les méchancetés gratuites. Je m'attaque beaucoup aux tares de la société qui nous miment, comme par exemple les relations charnelles aujourd'hui qui ne sont pas très bien, du côté des hommes comme des femmes, bien sûr. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'escroqueries avec des femmes. Il y a des hommes qui s'accrochent à des femmes par intérêt. Il y a aussi des femmes qui s'accrochent aux hommes. Et ça, c'est de lustre. Vous savez, un homme, c'est fait pour s'occuper d'une femme. Mais aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est que c'est devenu dans un autre... C'est le réveil de la médaille. Il y a des hommes qui passent leur temps
à s'agripper aux femmes parce qu'elles ont un peu de sous. Il n'y a pas d'amour sincère. Et puis quand on se rend compte, ça devient de la médisance. Après, on oublie les bons moments. Et vous comprenez, on rentre dans d'autres choses. Donc, je critique un peu les tares de la société qui nous miment. Voilà. À ce stade, je vais vous demander de nous chanter quelque chose en a cappella. Qu'est-ce que ça peut être? Je vais chanter par exemple SMS qui a bien marché. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'un garçon qui draguait toutes ses nanas par SMS. Je vais vous raconter l'histoire d'un garçon qui draguait toutes ses nanas par SMS. Les pumba, les pumba, les par SMS. Bon, dans cette chanson, je critiquais un peu. Très bien, on va juste faire une courte pause. Je viens d'expliquer ce que vous critiquiez dans cette chanson parce qu'il est l'heure pour nous d'une courte pause. Merci.